Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble les chapitres 3 et 4 du livre selon Matthieu. Deux passages essentiels qui montrent le début du ministère de Jésus. Dans le chapitre 3, nous allons découvrir le rôle de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus et l'annonce de la venue du royaume des cieux. Le 4e chapitre, quant à lui, nous amène dans le désert où Jésus va être tenté par le diable avant qu'il ne commence à appeler les premiers missionnaires ou les premiers disciples pour proclamer son message. Ces chapitres donc, que nous allons lire nous invitent à réfléchir sur les notions d'obéissance, de tentation et de l'appel à suivre une mission plus grande. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par les présents récits. Je vous laisse avec cette lecture. Portez-vous bien et à très vite pour l'analyse de ces chapitres. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. » C'est lui dont avait parlé le prophète Isaïe quand il disait, « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région de Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadduciens venir à son baptême, il leur dit, « Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient? Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Et ne vous avisez pas de dire que vous-même, nous avons pour père Abraham, car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la haine est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produira pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau et en vue de la conversion, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle à vanner à la main. Il va nettoyer son aire et recueillir son blé dans le grenier. Mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteindra pas. Alors, paraît Jésus, venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean, pour se faire baptiser par lui. Jean voulut s'y opposer. C'est moi, disait-il, qui a besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répliqua, « Laisse faire maintenant, c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors, il le laisse faire. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » Alors, Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim.
Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. » Mais il répliqua, il est écrit, « Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amena dans la ville sainte, le plaça sur la fête du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils le porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amena encore sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu, tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent et ils le servaient. Ayant appris que Jean avait été libéré, Jésus se retira à Galilée, puis abandonnant Nazareth, et vint habiter à Capharnaüm, au bord de la mer, dans les territoires de Zabulon et Nephtali, pour que s'accomplisse ce qui avait été dit le prophète Isaïe. Terre de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, pays au-delà de Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui se trouvait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Pour ceux qui se trouvaient dans le sombre pays de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commençait à proclamer, « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, 22 frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, en train de jeter le filet de la mer, c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avança encore, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur barque avec Zébédée, leur père, en train d'arranger leur filet. Il leur appela. Laissant aussitôt leur barque et leur père, ils le suivirent. Puis, parcourant toute la Galilée, il enseigna dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa remontée gagna toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient en proie à toutes sortes de maladies et de tourments, démoniaques, lunatiques, paralysés, il les guérit. Et de grandes foules le suivirent, venus de Galilée et de Décapole, de Jérusalem et de Judée, au-delà du Jourdain. Voilà, mes bien-aimés en Christ, nous avons lu donc les chapitres 3 et 4 de l'évangile de Matthieu. Évangile ici qui est vraiment centré sur le ministère de Jésus, le début du ministère ici. Nous nous retrouvons très vite pour la prochaine vidéo où nous allons analyser cette vidéo et garder les éléments essentiels pour notre vie quotidienne. Sur ce, je vous dis portez-vous bien. Sachez que la vie reste amour. Au revoir.